Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatye Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om, Namaste, Vanakkam. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous va parler d'un sujet que est très cher à nous dans cette tradition. C'est un sujet d'ailleurs que dans nos textes, il est mentionné tout le temps. C'est un sujet que, par exemple, l'a inspiré les 18 chapitres de la Bhagavad Gita, puisque chacun des titres de ces chapitres-là, il commence avec le mot yoga aussi. Le sujet dont on va parler c'est un sujet de nos textes sacrés, mais aussi un sujet d'actualité, puisque c'est le thème du yoga. Et ce mois-ci, le mois de juin, le 21 juin, nous va célébrer partout dans le monde la journée internationale du yoga. Cette journée-là a été décrétée par le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, il y a quelques années de cela déjà, avec le soutien et les encouragements de l'Organisation des Nations Unies. Et si tu regardes le symbole que l'a été adopté, l'image de cette journée qui apparaît maintenant sur cet écran, nous voit quelque chose de très intéressant, une personne que a les mains jointes, que est assis en posture du lotus, en Padmasana, et lui est comme en train d'adresser une prière au soleil que nous voit en arrière-plan. Maintenant, le titre que l'est donné à cette image, c'est le yoga pour l'harmonie et pour la paix. Et il est vrai que si nous essayons de pratiquer de manière profonde et non pas superficielle le yoga, c'est la promesse que l'a été faite par les sages. Il est quelque chose que chez nous, il va promouvoir l'harmonie et la paix. Maintenant, quand de telles aspirations ont été définies, nous comprenons bien que la vocation du yoga, sa pertinence, son ambition, il ne concerne pas rien qu'une communauté, la communauté indienne ou la communauté hindoue. Le yoga, lui, il est là et lui, il est pertinent pour la communauté humaine au sens large. C'est une aspiration universelle d'avoir l'harmonie et la paix. D'ailleurs, il est intéressant de voir aussi linguistiquement. Le mot paix, en sanskrit, les sûr, tu connais, c'est le mot shanti. Ne serait-ce que par les films Bollywood, mais sûr, vous aurez déjà entendu ce mot-là. Au temple aussi, évidemment, vous aurez entendu plusieurs fois ce mot-là. Shanti veut dire la paix. Maintenant, si nous voyageons un petit peu, nous voyons que chez les Hébreux, qui pratiquent le judaïsme, pour saluer Azot, Zot dit shalom, qu'il veut aussi dire la paix. Dans l'islam, les musulmans, ils saluent Azot en disant salam, qu'il veut aussi dire la paix. Et nous, en français, nous dit quoi? Nous dit salut. Et le salut, il veut aussi dire la paix. L'aspiration dont nous sommes en train de parler, c'est une aspiration que l'est universelle. Et la méthode que l'est proposée n'est pas moins universelle. Maintenant, les méthodes du yoga, bien entendu, dans les postures, dans la respiration, nous va parler un peu de ça ce soir, mais surtout, ça que nous voudrions pouvoir toucher du doigt, c'est l'esprit du yoga. L'esprit du yoga, quand nous l'a ça, il n'est pas quelque chose que nous fait rien que pendant une demi-heure, un quart d'heure ou une heure par semaine ou par jour. Non, non. Le yoga, quand nous l'a compris, son esprit, lui, il est là à chaque instant de notre existence, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles et chacune de nos pensées. En un mot, le yoga, et c'est un mot qui est très important, malheureusement souvent, nous oublions ça un petit peu dans la religion. Il y a quelques années de cela, nous l'avons déjà fait une présentation sur la Journée internationale du yoga et nous l'avons dit à Zot, le mot yoga lui devrait correctement être traduit par religion. Parce que yoga, il vient de la racine sanskrite yunja, qui veut dire unir, et religion, il veut dire aussi religare, ça qui relie à nous, avec notre essence divine. Maintenant,
l'esprit de cette démarche-là, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Souvent, la religion, il paraît à nous comme quelque chose d'un peu grave, d'un peu austère. Quand nous allons au temple, il faut que nous les laions sérieux. On n'a pas dit à Zot qu'il faut faire quelque chose que n'est pas approprié au moment approprié. Mais l'essence de cette démarche, c'est la joie. Et ce message-là, d'ailleurs, même en Occident, on avait un philosophe qui s'appelle Baruch Spinoza. Il avait dit dans son traité, qu'il appelle l'éthique, le principe de la moralité, c'est la joie. Cette joie-là, maintenant, pour parler à Zot de ça, il passe la parole à mon bon camarade Damien Mandrin, que les professeurs de yoga à l'Académie de yoga de La Réunion, et qu'il donne des cours ici aussi, à l'ashram Chinmaya de Sainte-Suzanne. Merci, salut Nadesen. Effectivement, les importants, là, Sakou l'a dit, la notion de la joie, et on a parlé de la religion. C'est intéressant ça, puisque est-ce que l'acte religieux s'arrête au rituel? Nous voit que souvent quand on a un rituel, il finit toujours par un manger. De Mounir, il a un peu fait cuit, il a un peu, il donne la main pour faire cuit, et en fin de compte, eh ben, nous finissons toujours par ce repas qui réunit à nous. Et quand nous l'avons fini le repas, et que nous l'avons bien mangé ensemble, en communauté, nous les satisfait. Donc nous voyons bien que finalement, pour être joyeux, il faut être satisfait. Nous les satisfait, pourquoi? Parce que nous l'avons été nourris. Alors effectivement, le ventre a été nourri. Mais parce que nous l'avons été en communauté. Parce que le repas est la continuité de cet acte de dévotion aussi que l'est le rituel. Donc finalement, la joie l'est apportée par la satisfaction, et la satisfaction l'a été apportée par quelque chose que l'a vraiment nourri à nous. Dans notre interaction avec le monde extérieur, dans le quotidien, que ça y nourrit à nous, que ça y vide à nous. Nous peut réduire ça, finalement, à deux aspects, toujours un peu duel. Notre bon défaut, notre bon côté obscur, il vide à nous un peu. Et les qualités que nous développons, que nous reconnaissons chez les autres, chez nous, ça y nourrit à nous. Et ces qualités-là, ils viennent du divin, c'est des qualités divines. Donc, finalement, nous sommes là dans la salutation au soleil, ce que les fondamentales à la salutation au soleil, ce sont les mantras de la salutation au soleil, qui évoquent et qui invitent à nous à invoquer en nous-mêmes les 12 qualités du soleil. Alors, juste comme ça, nous demandons à autres à tendre l'oreille et nous ça récite ça pour autres avec une traduction. Om Mitraya Namaha. Salutations à l'ami de tous. Om Ravaye Namaha. Salutations à cette lumière éternelle qui engendre le temps. Om Suryaya Namaha. Salutations à celui qui nous pousse au dynamisme. Om Bhanave Namaha. Salutations à celui qui propage la lucidité. Om Pushne Namaha. Salutations à celui qui se meut librement dans les cieux. Om Khagaya Namaha. Salutations à celui qui nourrit et donne la force. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Salutations à la matrice dorée qui fait naître l'univers. Om Marichaye Namaha. Salutations à celui qui projette les mirages. Om Adityaya Namaha. Salutations au symbole de l'équanimité. Om Savitre Namaha. Salutations à celui qui produit l'abondance. Om Arkaya Namaha. Salutations à celui qui est digne d'être vénéré. Om Bhaskaraya Namaha. Salutations à celui qui rend brillant. Alors, maintenant, si nous prenons cette définition que nous retrouvons souvent dans les textes, qu'à l'origine, tout était dans le Verbe. À l'origine, tout était que vibration. Nous voyons bien que ces qualités-là, que nous évoquons, eh bien, ils plongent à nous dans cette joie extatique des qualités divines et ils poussent à nous finalement au dynamisme et ils poussent à nous à célébrer ça par le corps. Et c'est effectivement ces mantras-là qui nous ont poussés à faire cette salutation, cette danse au soleil. Maintenant, nous invitons Azot, avec Nadesen, à ce présent que nous a offert le soleil,
en pratiquant la salutation du soleil avec ces mantras. Nous invite Azot effectivement à cette prière ensemble. Nous prie le soleil pour non pas demander à lui quelque chose, lui a donné tout ça que lui pouvait donner, tout ça que lui peut donner, lui donne continuellement. Nous prie à lui pour rendre grâce, pour remercier à lui pour ce présent que lui apporte à nous de manière constante. Dans cette prière, nous reconnecte à nous avec notre joie essentielle. Nous prie par les mots, par les gestes, mais avant tout par notre intention. Et nous invite à Zot, derrière notre écran, tranquillement, à plonger à Zot dans cette intention. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Salutations à l'ami de tous. Salutations à cette lumière éternelle qui engendre le temps. Salutations à celui qui nous inspire le dynamisme. Salutations à celui qui propage la lucidité. Salutations à celui qui se meut librement dans les cieux. Salutations à celui qui nourrit et donne la force. Salutations à la matrice dorée qui fait naître l'univers. Salutations à celui qui propage les mirages. Salutations au symbole de l'équanimité. Salutations à celui qui produit l'abondance. Salutations à celui qui est digne d'être vénéré. Salutations à celui qui rend brillant. Le 21 juin, c'est la journée internationale du yoga, mais c'est aussi pour nous en France la fête de la musique. La vocation de la musique, c'est aussi de mener à nous à l'harmonie et à la paix. La musique aussi, c'est le yoga. Le chant que nous va présenter Azot, c'est un chant dans lequel nous décrit la vision du yogi, que lui voit tout comme étant la manifestation de la joie divine. Le son Om dont a émergé la création, la forme de Om, les 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace, le soleil, la lune, l'univers tout entier, les propices, l'expression de la joie de Dieu. Moi-même, en tant qu'être incarné, les propices, les la joie. Mon corps est le cadeau de Dieu, l'expression de sa joie. Mon mental et mon âme n'est rien d'autre que la joie. Les incarnations de Dieu, Krishna, le nom de Krishna, les propices. Rama, qu'il réjouit à nous, qu'il veut dire la joie lui-même. Et son nom, les propices. Le gourou, qu'il transmet à nous cet enseignement, lui est propice, lui est la joie. Lui est divin. Les pieds du gourou, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles il se tient, sur lesquelles il est ancré, les propices. Le service au gourou, les propices, parce que c'est notre voie vers le progrès. Tout est propice, l'univers tout entier est propice.
Mangalam, Omkara Mangalam. Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam. Agni Mangalam, Vayu Mangalam. Surya Mangalam, Chandra Mangalam. Gagana Mangalam, Sangamugalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Jiva Mangalam, Deha Mangalam. Mana Mangalam, Atma Mangalam. Shyama Mangalam, Shyama Nama Mangalam. Rama Mangalam, Rama Nama Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Om Mangalam, Omkara Mangalam. Guru Mangalam, Guru Deva Mangalam. Guru Mangalam, Guru Pada Mangalam. Guru Mangalam, Guru Seva Mangalam. Sarva Mangalam, Sarva Loka Mangalam. Mangalam, Omkara Mangalam. Om 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 Mangalam, Omkara Mangalam. Sadgurunath Maharaj ki jai. Hari Om. Hari Om.